L'UBB en forme, Toulouse et le Leinster fébrile, ce qu'il faut retenir des premières journées. Les 2 premières journées de Champions Cup se sont jouées, avec un bilan plus que mitigé pour les clubs français. Voici ce qu'il faut retenir de cette quinzaine européenne. L'UBB, un tenant du titre qui a de l'allure. Être champion en titre ne permet pas d'avoir un avantage particulier au niveau du calendrier. Pour défendre son précieux, l'Union Bordeaux-Bègles a donc commencé par se rendre en Afrique du Sud, après un long voyage, pour défier les bulles. Si les mauvais souvenirs d'une défaite il y a 2 ans ont dû rejaillir à Pretoria, les hommes de Yannick Bru ont su faire ce qu'il fallait pour l'emporter avec un important bonus offensif, 33-46. De quoi rendre plus facile la préparation du match face aux Scarlets, un adversaire sur le papier bien inférieur aux Girondins. Avec un grand Mathieu Jalibert, l'UBB s'est donc sorti de cette quinzaine avec 2 succès bonifiés et une belle confiance pour la suite de la compétition. Les Bordeaux-Béglais font partie des 3 seules équipes qui comptent 10 points sur 10 possibles, avec Glasgow et Northampton, le prochain adversaire du club de Laurent Marty. La revanche de la dernière finale sera donc un vrai révélateur à ne pas manquer, le dimanche 11 janvier 2026, à 16h15. Toulouse et le Leinster montrent des signes de faiblesse. Lorsqu'on évoque les favoris de la Champions Cup, on pense forcément à Toulouse et au Leinster. Régulièrement dans le dernier carré de la compétition, les 2 équipes s'étaient arrêtées en demi-finale la saison dernière, à la surprise générale. Leur retour à la compétition cette année était donc particulièrement attendu, mais on peut dire que les 2 ogres ont déçu. Les Irlandais ont d'abord douté face aux Harlequins à Dublin, avant de bafouiller leur rugby du côté de Leicester. Lors du second match, les hommes de Léo Cullen ont été menés pendant plus d'1 heure, avant d'être sauvés dans les ultimes minutes par un essai de Dan Sheehan. Ils ont tout de même oublié un bonus offensif, important pour la suite de la compétition, en Angleterre. Cataclysme en Écosse. Submergés au retour des vestiaires par une brillante équipe de Glasgow, les Toulousains s'inclinent et perdent très gros. Pour Toulouse, l'addition est plus salée. Sans avoir brillé, les Haut-Garonnais ont glané un large succès face aux Sharks mais ils ont complètement craqué du côté de Glasgow. En Écosse, les Toulousains ont pourtant mené 21-0 à la mi-temps, grâce notamment à un essai d'Antoine Dupont. Mais contre le vent lors du second acte, les hommes d'Hugo Mola ont pris l'eau sous la pluie écossaise. Un 28-0 encaissé, au final, une défaite plus qu'amère, qui peut avoir de lourdes répercussions sur la suite de la compétition. Les clubs anglais sur la pente ascendante. À l'image d'un 15 de la Rose retrouvé depuis quelques mois, les clubs anglais semblent avoir repris du poil de la bête cette saison. Portée une nouvelle fois par Northampton, la délégation anglaise a été convaincante lors de cette première partie de phase de poule. Les Saints, derniers finalistes de la compétition, sont d'ailleurs un des 3 clubs, avec l'UBB et Glasgow, à avoir fait le plein de points lors des 2 premières journées. Mais les coéquipiers d'Henry Pollock ne sont pas les seuls Anglais premiers de leur poule. Dans un groupe très homogène, Bath profite de son gros succès face au Munster pour mener la poule 2. Dans ce même groupe, Gloucester avait fait forte impression face à Castres lors de la première journée. Les performances de Bristol contre Pau, des Harlequins contre Bayonne, des Sarcassans face à Clermont, ou encore de Salles, face à Clermont encore, font penser que les clubs anglais pourraient être de sérieux prétendants au titre cette saison. Clermont, Bayonne et Pau se concentrent sur le championnat. Si l'UBB, Toulouse ou Toulon ont très souvent fait de cette Champions Cup un événement particulier, ce n'est pas le cas de tous les clubs. Lors de cette quinzaine, on a ainsi pu s'apercevoir des équipes françaises profiter de cette pause du top 14 pour faire tourner leur effectif, en reposant leur cadre pour donner du temps de jeu aux jeunes. Clermont, Bayonne et Pau sont dans ce cas. Les 3 équipes sont les seules avec Leicester à ne compter aucun point après 2 matchs. Pour eux la stratégie était claire d'emblée, si elle ne laissait pas véritablement tomber la Champions Cup, la priorité était donnée au championnat au vu des compositions d'équipes inhabituelles alignées. Les Palois ont complètement raté leur premier déplacement en Champions Cup, 61-12. Concassés et sans réaction, les joueurs de Sébastien Piccheroni ont subi une véritable humiliation sur la pelouse des Anglais de Bristol. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les Palois, Clermontois et Bayonnais ont testé de nouvelles associations avec des équipes très inexpérimentées. Le résultat de cela a été de lourds revers à Bristol pour Pau, face aux Saracens et à Salles pour Clermont et contre les Stormers et les Harlequins pour Bayonne. À noter que La Rochelle a aussi envoyé de nombreux jeunes en Afrique du Sud lors de la 2e journée, mais que les Maritimes avaient eu le mérite de l'emporter face à Leicester avant cela.